BFM Business, l'heure H, la question du jour. Didier Casas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez deux fonctions, bien sûr. Vous êtes président de la Fédération française des télécoms, surtout à ce titre que vous vous exprimez aujourd'hui. Puis vous êtes directeur général adjoint et secrétaire général de Bouygues Télécom. Didier Casas, ce matin, vous avez publié vos chiffres 2017, mais c'est le bilan 2018, comme toujours. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Juste peut-être d'abord une question. Qu'est-ce que les télécoms peuvent faire pour lutter contre l'exclusion des territoires, notamment avec les zones blanches on a l'impression qu'il y a les plans successifs. Enfin, on voit bien que l'exclusion, elle est toujours là. Les télécoms peuvent faire leur métier. Leur métier, c'est de déployer des réseaux, de la 4G, de la fibre, le plus loin possible dans les territoires. On a fait un grand pas en avant en signant en début d'année 2017 un accord avec le gouvernement et le régulateur qui s'appelle le New Deal mobile. On va faire au titre de cet accord plusieurs choses. On va généraliser la 4G dans toutes les zones blanches. Quelle échéance ? Sur l'ensemble de l'étendue du plan jusqu'à 2025-2026. Et évidemment, ça a commencé. Donc pour l'instant, on est sur un rythme industriel qui commence lentement puisqu'il faut mettre en route ces déploiements. Mais dès l'année 2019 qui vient, les Français vont véritablement voir les choses changer dans les territoires. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer ? Pardon, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce qu'on ne vous a pas demandé d'accélérer en tous les cas ? Nous accélérons et nous avons décidé d'accélérer, il faut bien avoir conscience de cela, dès le début de cette année lorsque cet accord a été signé. Songez que nous allons par exemple déployer aussi de la connectivité mobile le long des routes, des principales routes de ce territoire. On a 50 000 kilomètres de routes qui vont être davantage couvertes par la 4G, par les opérateurs mobiles. Et puis il y a toute l'action que nous conduisons avec la fibre dans les territoires. Ouais. Est-ce que, tiens, juste une petite question, il y aura une prime chez Bouygues Télécom ou pas ? Oui, il y aura une prime chez Bouygues Télécom. De combien et pour qui ? Pour l'instant, nous n'avons pas communiqué sur ce montant pour une raison très simple. C'est que ce genre de sujet, nous en réservons la primeur, en tout cas c'est la culture du groupe Bouygues, à nos partenaires sociaux. Nous sommes en pleine discussion, en pleine négociation annuelle des salaires, comme toutes les entreprises de ce pays. C'est l'obligation faite par la loi. Donc nous discutons de deux choses avec nos partenaires sociaux, le taux d'augmentation annuel et la prime, car il a été indiqué sur le principe qu'il y aurait une prime ciblée en particulier sur les bas salaires. Et donc nous sommes en train de négocier ce point. Chez Bouygues Télécom, vous savez, on a cette habitude, on négocie d'abord, on parle ensuite, on ne fait pas l'inverse. Est-ce qu'il y aura une hausse, une hausse des salaires, une hausse généralisée ou pas ? Oui, il y aura, c'est en cours de négociation, c'est pour ça que je ne vous donne pas de chiffres, mais il y aura bien sûr une augmentation des salaires chez Bouygues Télécom. Est-ce que vous avez, de la part de votre actionnaire, vous avez eu des indications après ce qui s'est passé, après quand même l'Élysée qui a demandé au grand patron de faire quelque chose, de donner un signal. Est-ce que du coup il y aura un petit coup de pouce supplémentaire ? Il y aura chez Bouygues Télécom, comme il y a toujours eu, c'est la clé de voûte du dialogue social dans notre groupe, la participation aux fruits de la croissance. L'entreprise, je suis ce matin représentant de la Fédération des télécoms, mais Bouygues Télécom a connu un très beau succès cette année et donc naturellement les collaborateurs de l'entreprise en profiteront. Alors on revient justement à l'ensemble, puisque vous représentez ici l'ensemble des opérateurs télécoms. 10 milliards d'investissements, presque 10 milliards d'investissements en 2017, c'est beaucoup. Essentiellement dans quoi ? Essentiellement dans les réseaux. C'est-à-dire, comme toujours, notre métier, les réseaux mobiles, les réseaux fixes. Songez que les opérateurs télécoms, en fait, investissent cette année, j'allais dire, comme jamais et comme personne. Nous n'avons jamais autant investi dans les infrastructures de ce pays. Nous sommes le premier investisseur privé de France. On n'entend jamais parler de nous, mais comprenez que c'est comme si nous construisions 5 ou 6 centrales nucléaires par an. Vous avez fait un petit schéma assez intéressant qui montre effectivement, il y a 5 ou 6 nucléaires, ça correspond à 20 stades de France, 554 collèges ou encore 215 rames TGV chaque année en investissement pur. En investissement pur, 10 milliards d'euros par an. Et puis nous investissons aussi, donc comme jamais, parce qu'on n'a jamais autant fait, et puis comme personne, parce que personne n'investit autant que nous dans le pays. Ouais. S'il fallait juste caractériser ce bilan, vous diriez quoi ? Donc des investissements très forts, des interrogations sur la croissance, et puis peut-être des protestations toujours sur la fiscalité ? S'il fallait caractériser, je dirais, 1, effectivement, beaucoup d'investissements. 2, manifestement, un niveau de prix qui s'est fortement réduit. Nous avons fait ce bilan, il est dans notre présentation, que aujourd'hui en France, depuis 2010, les prix des télécoms ont baissé de 40%.
40%. Aucun autre service régulé ou pas d'ailleurs peut se prévaloir d'un tel bilan. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, c'est un fait. Eh bien, les opérateurs télécoms ont fait leur travail en matière de pouvoir d'achat et de baisse des prix. Est-ce qu'il n'y a pas eu en même temps un petit signal justement avec Free qui a présenté sa nouvelle box, ici même, mais qui est assez cher, du reste peut-être un peu trop cher, donc on voit qu'il y aura peut-être des renégociations en cours. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une remontée des prix des télécoms? D'abord, je ne vais évidemment pas commenter les... Non, c'est moi qui donne l'exemple, c'est plus facile pour moi. Mais les prix d'un opérateur qui, par ailleurs, n'est pas membre de la Fédération française des télécoms, mais par ailleurs, chaque opérateur est libre de pratiquer les prix qu'il souhaite, ça va de soi. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il suffit d'ouvrir un moteur de recherche bien connu sur Internet, de taper forfait mobile ou forfait Internet, et vous verrez que les prix de détail en France sont parmi les plus bas de tous les grands pays d'Europe occidentale et même de tous les grands pays développés. Nous avons baissé nos prix de 40% depuis 2010. C'est proprement inconnu, incomparable par rapport à tous les autres grands secteurs de l'économie. Oui, et puis justement, vous comparez en disant que c'est les secteurs, c'est les prix les plus bas au niveau européen. Juste une question, est-ce qu'il faut s'attendre, ma question était plutôt, est-ce qu'il faut s'attendre à une remontée justement des tarifs et des forfaits, du prix des forfaits ou pas? Écoutez, les prix sont fixés librement par le jeu de la concurrence. La concurrence dans notre secteur est très vive, vous le savez bien. Les Français souhaitent qu'elle le demeure. Les régulateurs, je crois avoir compris qu'ils le souhaitaient également. Donc nous verrons bien quelle est l'évolution du marché de détail dans notre pays, mais incontestablement, aujourd'hui, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a de multiples promotion et que le marché demeure extrêmement animé. Dans cette étude économie des télécoms que vous avez donc présentée ce matin, Didier Casas, vous insistez beaucoup sur deux points. C'est de dire, il y a un problème de croissance quand même dans votre secteur, et puis il y a un problème aussi de fiscalité. Vous dites que l'IS les opérateurs télécoms est 21 fois supérieur à celui des géants de l'Internet. J'imagine que vous poussez pour la taxe Google. Oui, la taxe GAFA même, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, parce qu'après tout, pourquoi à partir du moment où on fait les choses, autant ne pas se limiter à l'un de ces acteurs. Vous avez tout à fait raison, c'était juste comme vous parliez de Google juste avant, sans le mentionner, du coup, ça, moi, je l'ai mentionné. Voilà. Tout à fait. Mais bien sûr que nous y sommes très favorables, mais Dieu que la route est longue. Dieu que la route est longue. Ça fait des années qu'on parle de cette taxe sur les grands acteurs de l'Internet, qui récupère une grande partie de la valeur créée dans le numérique et qui, en France, paye très peu d'impôts. Oui. J'entends et je lis ce matin dans la bouche du Premier ministre que les choses doivent évoluer. J'entends parler de 500 millions d'euros. C'est un début. Je voudrais juste signaler que la fiscalité spécifique que subissent les opérateurs télécoms, c'est-à-dire qu'ils ne paient qu'en tant qu'opérateur télécom, qui vient donc s'ajouter à l'impôt sur les sociétés et à la fiscalité de droit commun, la fiscalité spécifique de l'ensemble des opérateurs télécoms, c'est 1,2 milliard d'euros par an, à comparer aux 500 millions qui vont être prélevés sur les opérateurs de l'Internet. Il y a donc encore un tout petit peu de chemin à parcourir, mais c'est un bon début. La fiscalité, vous dites qu'il y a une fiscalité, vous avez cité le chiffre, 1,223 milliard pour être précise, qui pénalise votre secteur. Vous dites un quart va au financement du cinéma et de France Télévisions. Vous dites aujourd'hui, non, c'est plus possible. Alors, là-dessus, la position des opérateurs télécoms est toujours la même. Notre rôle n'est pas de dire s'il est bien que l'impôt qu'on prélève sur nous aille dans telle direction plutôt que dans telle autre. Ça, c'est l'affaire de la démocratie de ce pays, de ses représentants, des législateurs et des gens qui votent le budget de l'État. Nous disons simplement une chose très simple. À chaque fois que l'on prélève 1 euro supplémentaire sur les opérateurs télécoms au motif parfaitement fallacieux que nous aurions les poches pleines, eh bien c'est 1 euro de moins dans les réseaux, dans la connectivité et dans l'économie. Mais est-ce que le fait d'avoir insisté beaucoup, de rappeler, mais d'insister dans votre rapport publié ce matin même, sur la fiscalité qui vous pénalise, c'est une manière de dire, de vouloir ouvrir des négociations? Parce que ça existe, les télévisions aussi. Canal, M6 sur le financement du cinéma disent, attendez, ça va. Oui, on voit bien que l'ensemble de notre système économique aujourd'hui est confronté à des évolutions fortes avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui échappent d'une façon ou d'une autre aux régulations nouvelles, à la fiscalité, etc. etc. Mais encore une fois, on mesure bien toutes ces mutations-là. Nous, notre message, encore une fois, il n'est que le message d'opérateurs télécoms qui sommes
pardon de le dire très modestement, le premier opérateur, le premier investisseur privé de France. Nous avons conscience que les réseaux que nous déployons dans les territoires répondent à l'angoisse des territoires, répondent aussi à la colère des territoires. C'est ça que nous voulons soutenir. Il y a un autre facteur très intéressant dans votre étude, c'est de dire, vous insistez beaucoup sur la baisse de rentabilité du secteur et de la croissance. En fait, les relais de croissance, on le voit chez certains opérateurs, ça peut être la banque, c'est d'autres services. Les relais de croissance, dans les télécoms, il n'y en a pas. Non, je peux pas dire ça. Non, mais c'est un peu de provoque, mais voyez, ça vous, non, mais si vous voulez, pour vous interpeller. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même un peu bizarre que pour trouver des relais de croissance, on soit obligé d'aller élargir son secteur d'activité. Oui, alors ça, c'est la loi des entreprises. Les entreprises se diversifient de tout temps, dans tous les secteurs. On doit se diversifier, et c'est très bien. On est dans un secteur qui est absolument formidable. La croissance des données qui sont consommées chaque année par nos clients explose. Donc, en réalité, nous n'avons pas de problème de croissance dans notre secteur. On peut avoir des problèmes de revenus, parce que les revenus, pour toute une série de raisons, notamment de régulation et de concurrence des grands groupes de l'Internet, sont captés par d'autres. La valeur est captée par d'autres. La question, tout ça, c'était pour vous conduire à la question qui est un peu l'arlésienne, bien sûr. Mais la consolidation, lorsque vous allez revenir dans un an, elle sera faite ? Vous pensez dans ce secteur ou pas? Très honnêtement, je n'en sais c'est comme la taxe GAFA, c'est vraiment rien. Je n'en sais vraiment rien. Deux éléments de réponse à cela. Le premier, c'est que comme président de la Fédération Française Télécom, vous imaginez bien que je n'ai pas de position arrêtée sur ce sujet, puisque évidemment plusieurs des acteurs potentiels d'une consolidation sont membres de la fédération que je préside. Et puis, deuxième élément, il y a un autre opérateur qui n'est pas membre de la fédération. Donc, et qui pourrait être un des acteurs. Et qui pourrait être également un des acteurs. Juste, est-ce qu'il faut boycotter Huawei ou pas, le chinois? Non, écoutez, Huawei est aujourd'hui un grand équipementier. Oui, ça on le sait. Bien sûr. Il travaille avec les opérateurs français, nous travaillons avec lui. Nous tenons à deux choses. La première, nous restons évidemment très vigilants aux indications qui pourraient être données par le gouvernement s'il veut changer de politique en la matière. Et deux, nous tenons à ce qu'il y ait une concurrence réelle entre les trois grands équipementiers télécoms de ce marché, Huawei chinois, Ericsson et Nokia. C'est très important pour nous, pour qu'on puisse apporter la meilleure techno possible à nos clients, et puis aussi, bien sûr, pour qu'on ait les meilleurs prix possibles lorsqu'on achète ces équipements qui sont très coûteux. Merci beaucoup Didier Casas, le président de la Fédération Française des Télécoms.